Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Alléluia. Je vous salue Marie pleine. En particulier, vous êtes très bien accueillis ici. Ici c'est merveilleux, je dirais, on est entre amis et il n'y a rien de plus beau que, enfin, nous sommes unis par une cause sacrée, si on peut dire. Qu'est-ce qui fait que cet endroit est un peu peut-être même divine, si vous voulez, voyez. Qu'est-ce qui fait que cet endroit est un peu plus divin qu'un autre ici pour vous? Voilà, alors je vais vous dire, voilà, la vraie raison c'est que on fait des avortements. Ils avaient arrêté en 2009, en juin 2009, pour des raisons matérielles et financières, semble-t-il, et ils ont repris en 2011, en avril 2011, parce qu'il y avait un comité local, la mairie aidant, la mairie socialiste, eh bien, ils ont convenu que finalement, on pouvait reprendre les centres d'avortement. Les femmes manquaient de ces centres, il fallait donc en ouvrir. Et c'était pour nous l'occasion, justement, de sauter sur l'occasion, en quelque sorte, pour montrer notre désapprobation, et plus qu'une désapprobation, le rejet total de la mort de nos enfants. Mais durant toutes ces années, vous n'avez jamais bougé d'un iota, vous n'avez jamais changé d'avis ou adouci vos propos quant à l'avortement, il n'y a pas aucune tolérance chez vous Aucune espèce de tolérance. La seule, c'est assez curieux à dire, la seule chose, parce que nous sommes impuissants, et ce sont les morts d'embryons par grossesse extra-utérine. Il arrive que quelquefois il y a des infections de la trompe, notamment après un stérilet, et le parcours de l'œuf devient très difficile, il est bloqué dans la trompe, il va se développer dans la trompe qui est étroite, qui n'est pas du tout le lieu où il devrait aller, qui est la cavité utérine. Donc là, il va grandir, il va distendre la trompe, il n'a pas ce qu'il faut pour le maintenir, et tôt ou tard, ça va exploser, on peut le dire, et il va y avoir une rupture. Et là, il meurt le plus souvent, mais pas toujours, mais le pauvre, il est tellement petit, et donc là, il est abandonné à son sort. Mais je dirais, la différence, c'est qu'on ne veut pas le tuer, c'est tout le contraire. On voudrait tout pour le conserver, mais c'est qu'on ne peut pas, c'est au-delà de nos forces, nous ne sommes que des humains. Alors, c'est ça la seule chose finalement où, mis devant le fait accompli, nous ne pouvons pas faire l'impossible. Il n'y a que Dieu qui pourrait évidemment arranger ça. Vous avez consacré carrément votre vie, vous, dans cette lutte-là. Qu'est-ce que vous pourriez dire si vous aviez un bilan à faire après toutes ces années de lutte? Vous pensez que ça a été utile? Alors, écoutez, utile, je ne sonde pas les consciences. Ça, je ne serais pas capable de faire ça. On a pu, je pense, éviter, il y a des cas où nous sommes certains que des femmes ont renoncé à l'avortement, peut-être parce que nous étions là ou pas loin, parce qu'on ne le voit pas. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, mais on distribuait des tracts Ruvano près d'une petite école, comme on fait tous les vendredis à Paris, depuis longtemps déjà, et on distribue donc, et une femme arrive et dit mais
je viens saluer votre groupe et je viens vous remercier. Remercier de quoi? Eh bien, nous étions étonnés, évidemment, remercier de quoi? Mais voilà, j'étais ici, je suis passé, j'avais mon billet, je rentrais, j'allais à l'instant au centre d'IVG, j'ai vu votre groupe, et donc j'ai renoncé. J'ai déchiré mon billet, je ne suis pas allé. Alors elle a ajouté, elle a maintenant 13 ans, on n'en sait pas plus, oui, et c'est la joie de ma vie. Eh bien je dirais, ne serait-ce que cette parole, c'était donc la peine de se montrer ce jour-là en tout cas, mais il faut se montrer tous les jours, autant que possible, et là je crois que nous avons tout à fait notre place, étant donné qu'ils ont repris les avortements. On ne peut pas supporter la mort des enfants. Je crois que il n'y a pas de plus grande... Satan voudrait tuer Dieu. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Alors, moralité, il s'attaque à sa créature la plus faible et la plus innocente. Et il veut nous rendre complices. Voilà. Je vous remercie Xavier Dors, c'est la Télébocal. Merci. Ah, c'est Télébocal. On se connaît depuis des années. Écoutez, je vous salue. Ça fait des années que je vous suis. Mais je vous salue particulièrement parce que vous avez toujours été aimable avec moi. Et c'est une chose que je respecte. Enfin, vous voyez, vous m'avez respecté et je vous respecte. Complètement. Je dirais même, enfin, j'ose pas vous dire que je vous aime, mais pas loin. Non, mais les désaccords ne font pas les ennemis. Hein. C'est vrai. Et j'en suis très... Alors, vous avez vu ce qu'il fait? C'est Radio Vocal. Et Radio Vocal, c'est gauchiste. Mais je les connais depuis 6, 7, 8 ans. Et nous sommes des amis. Ils ont même accepté une bénédiction miraculeuse. Alors, c'est extraordinaire. D'accord, c'est bien. C'est très extraordinaire. J'aimerais qu'il soit filmé par nos amis Buffet. Interdisent les prières de rue. Dans l'état actuel des textes, elle n'a pas été promulguée par une loi ou édictée par un décret ou un arrêté. Interrogation a été présentée au greffe du Conseil d'État, la réponse a été négative. Peut-être qu'un jour, le Parlement votera une loi d'interdiction, peut-être qu'un jour, un gouvernement édictera un décret ou un arrêté d'interdiction. Pour le moment, à ma connaissance, il n'y en a pas. Le principe des manifestations est le suivant. Il n'y a pas, contrairement à ce que beaucoup de personnes croient, des autorisations. Bon, à l'exception des manifestations sportives en stade, les manifestations sont soumises à un régime déclaratif. C'est-à-dire, c'est le décret de loi de 1935, il faut déclarer à la préfecture ou dans certaines communes, à la mairie, l'autorité de police. C'est-à-dire soit le préfet, soit le maire quand il n'y a pas de police d'État, peut édicter un arrêté d'interdiction qui naturellement peut être soumis ensuite à la censure éventuelle d'un tribunal administratif. J'ai obtenu un certain nombre d'annulations. Bon. Pour quelles raisons l'autorité de police peut-elle interdire la manifestation? Pour deux raisons. La première, c'est le risque de troubles à l'ordre public, et l'appréciation du risque est extrêmement délicate à faire. Bon. La seconde raison, c'est l'insuffisance des effectifs pour assurer la protection. L'article 431-1 du Code pénal réprime d'une façon sévère l'atteinte portée à la liberté de manifester lorsque un organisme quelconque, comme par exemple, on l'a vu au lendemain de la dernière manifestation de prière, dit « nous ne ferons rien sauf empêcher ceux qui prient de prier », là il y a l'annonce de la violation de la liberté. La contre-manifestation, c'est une autre manifestation qui se déroule à côté et qui exprime par la voix, par les discours, par les panneaux, une opinion différente. Toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, je vous salue Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Elle n'a pas le droit de s'opposer physiquement
d'empêcher, ni par les paroles, ni par des actes. Souvent on me dit, mais est-ce que la manifestation a été autorisée? Et je dis, ce qui est interdit, c'est d'autoriser. Même le président de la République, à moins qu'il prenne l'article 16, ne peut pas autoriser une manifestation. Un monsieur d'origine juive qui a une carotte sur la tête et qui vient aussi un petit peu avec nous, voilà. Oh, incroyable! Ah, que Dieu vous bénisse. Oh, mais que Dieu vous bénisse, je suis enchanté et honoré. Oui, c'est ce que j'explique. J'habite en Amérique et j'ai beaucoup d'amis qui sont catholiques protestants. On est tous maintenant ensemble. Quel bonheur! En Amérique, on est devenus proches, les protestants et les catholiques. Alors pour moi, c'est comme des frères, non? Une médaille miraculeuse? Alors, je la prends aussi, là. Il l'a déjà? Donnez-lui un tract. J'en ai plus. Ah si, et non, j'ai rien apporté. Alors, j'en ai donné 3 à monsieur, mais vous pouvez en donner une 4e. Ah, bah, de toute façon, j'ai des amis, Alors, je leur dirai. Alors, t'interdis non à la liberté. Il n'y a pas de liberté sans vérité. C'est ça, c'est ça. Il n'y a pas de... C'est-à-dire, si il n'y a pas de liberté pour tuer, vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de liberté pour un médecin qui va faire quelque chose de mauvais, oui, alors qu'il le fait volontiers. Il y a des interdits. Et la liberté n'est libre que si elle respecte ces interdits. Parce que sinon j'égorge tout le monde. Ma liberté, moi je fais ce que je veux. Comment les femmes, par exemple, il y a des femmes qui sont agressées, violées, elles tombent enceintes, c'est pas de leur volonté. Et on peut pas dire non plus que c'est la volonté de Dieu que des femmes soient violées. Pas du tout, mais le mal existe. Comment les aider si elles veulent pas que leur vie soit alourdie du fardeau d'un enfant? Il faut poursuivre le bonhomme. Le bonhomme qui a fait ça ou les bonhommes qui ont fait ça, il faut les prendre et puis les mettre en taule assez longtemps. Bien sûr, oui. Mais pour la femme, elle, qu'elle n'a pas désiré. Le pauvre petit, il n'y est pour rien. Oui. Lui, c'est un innocent. On ne va pas le tuer. Maintenant, si vraiment elle n'en veut pas, elle le garde, mais elle le donnera là. C'est-à-dire que pendant 9 mois, elle doit subir une grossesse qu'elle n'a pas voulu, subir une modification de son corps. C'est vrai, ça peut arriver, bien sûr. Alors que la médecine lui permet de ne pas avoir cette souffrance. Mais la médecine va être criminelle si elle le tue. La médecine, une médecine qui tue, c'est plus la médecine, je tue le médecin. Un médecin qui tue, vous confieriez à un médecin qui tue? Vous direz, regardez le mensonge. Il parle d'IVG thérapeutique. IVG, c'est déjà un mensonge. C'est pas une interruption, c'est un arrêt. Médicamenteux. Une IVG médicament. Le médicament, c'est pas un médicament, il tue, c'est un poison. Il tue. Alors ce sont deux mensonges. Eh bien le mensonge et l'homicide, c'est Satan. Il n'y a pas de liberté sans vérité. C'est d'une simplicité biblique, ça. Vous ne croyez pas? Je vous donne une médaille miraculeuse de la rue du Bac. Oui, si vous voulez. Ah, bon, moi je donne plus. Qu'est-ce que ça va? Elle est bénie. Ah bon? Ah, peut-être là-haut, vous serez... Moi, je suis pas... Vous ne serez pas trop mal reçu. Je suis pas, pratiquant. Oui, mais baptisé. Non, non plus. Ah non plus. Donc tout ce qui est rituel, les cultes, tout ça, je m'en écarte et j'essaie d'avoir une relation personnelle avec ce qui peut être une divinité si jamais vous entendez. Je pense que véritablement, l'homme ne peut pas vivre sans Dieu. Est-ce qu'une médaille miraculeuse marche pour quelqu'un qui... Naturellement. Pour tout le monde. Il ne faut pas être inscrit au club. Oh non, non. D'accord. Nous, on la donne aux gauchistes, on la donne quand ils le veulent bien. J'ai donné à une juive hier, pas plus tard qu'hier. Elle m'a dit je suis juive. Elle nous servait très gentiment du chocolat, tout ça, on était attablés. Alors je suis juive. Mais je lui dis, mais la plus belle créature que Dieu ait créée était juive. Je ne peux pas dire le contraire. Enfin, moi en tout cas, la Vierge Marie, il n'y a pas mieux. Immaculée Conception, c'est l'Immaculée Conception. Donc le cadeau est très petit, mais très grand. C'est ça son charme. Comme une chose si petite, peut-être si grande. C'est pas la taille qui compte. Non mais c'est étonnant. C'est un peu un jeu presque. Merci docteur, je vais aller faire quelques photos. Ok, je vous en prie. Secoterat in principio et nunc et semper. Tout a été dit, mais c'est pas par hasard que la préfecture de police nous a mis devant la morgue, parce que après la mort, eh bien, il y a Dieu et c'est ça que nous défendons. Sainte Marie, Mère de Dieu,